Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. En ce matin, chers amis, nous pourrons méditer sur la parole de Dieu. Et le texte de notre méditation, c'est Matthieu 7, versets 13 à 14. Matthieu 7, verset 13 à 14. Il dit nous, chers amis, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Les étroites est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui y trouvent. Et chers amis, petite méditation nous pour matin, c'est la porte étroite et le chemin resserré. La porte étroite et le chemin resserré. Nous allons prier, chers amis, avant de démarrer. Tant de Père Céleste, en cet instant, nous pourrons méditer sous parole. Que sagesse en roi, Saint-Esprit, que vous promettez nous à travers Jésus, à consolateur, ça est capable de venir pour le conduire nous dans toute la vérité. Et comme ça, nous sommes capables d'apprendre, comprendre, appliquer, partager ta parole pour l'édification de notre âme. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Chers amis, la porte étroite et le chemin resserré. Maxime yo, si gon bagay Jésus dit nous qui t'a dû attirer attention nous, surtout dans le sermon sur la montagne que nous joignons dans Matthieu 5, Matthieu 6 et Matthieu 7. Gon bagay que le dit là qui est extrêmement important, il dit entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Maxime yo, chers amis, chers frères et sœurs, même passage ça, on a fait harmonie des évangiles, on a capable de joindre également dans Luc 13, verset 23 à 25. C'est même bagarre là, on a besoin, on a fait harmonie des évangiles pour capable permettre que nous puissions bien comprendre. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison sera levé, aura fermé la porte et que vous étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Je ne sais d'où vous êtes. Voici la comparaison qui est extrêmement importante. La porte étroite et le chemin resserré. Premier bagage, Jésus dit ça, il y a un pile monde, il dit nous entrer par la porte étroite, mais il y a un pile monde qui entre dans la porte large là. Monde qui entre dans le chemin spacieux là. Et chemin ça a mené à la perdition. Bien avant que nous entrions dans la porte étroite et le chemin resserré, Jésus qui t'a dit, on l'autre bagaille, c'est la porte large et le chemin spacieux. En pile, mon entrée là-dedans, mais il menait à la perdition. Qu'est-ce que la porte, qui ça qui porte large là, qui ça qui chemin spacieux? Et mes chers amis, on a regardé le premier aspect pour nous essayer bien comprendre. Nous pour aller dans et on a regardé dans Proverbe 14 verset 12 et Romains 8 verset 13. On a regardé dans Proverbe 14 verset 12 pour nous essayer bien comprendre.
Parce que c'est très important, nous sommes ouais ça. À chaque fois nous ouvrons la Bible, là, nous avons un bagage qui dit, c'est très important pour nous aller chercher, comprendre. Proverbe 14, verset 12, d'abord, chers amis. Proverbe 14, nous avons essayé de garder pour nous capables de bien comprendre. Ok? mais ça nous peut le comprendre, chers amis. Là, on a parlé de la porte qui large là et chemin qui spacieux. Regardez ça, il dit dans Proverbe 14, verset 10, ça. Telle voie paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Donc, chers amis, la porte large, le chemin spacieux, c'est les gens qui choisissent faire volonté pâle. Moun exactement voulait suivre sa propre voie. Donc ça c'est le chemin. Tout le monde voulait faire ça au senti, ça monte dans l'esprit yo, ça monte dans volonté yo, ça au senti qui bon pour yo. Et il dit telle voie. Donc telle voie paraît droit à un homme, la voie veut dire chemin, tel chemin paraît droit à un homme, mais son issue c'est la voie, c'est le chemin de la mort. Le chemin qui conduit à la perdition. C'est ça le chemin de la mort. Et c'est, il dit même bagaille là dans plusieurs autres textes. Proverbe 16, verset 25. Il dit presque même bagaille là. Proverbe 16, verset 25. Il dit, telle voie paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Donc, chers amis, le chemin qui est spacieux, c'est les mounans, c'est la voie de l'homme. Vous comprenez? Bon, moun qui suivent exactement, qui suivent propre volonté, qui suivent sentiment, qui suivent ça. Donc c'est ça qui est le chemin de la perdition. Ça c'est un premier aspect que nous devons comprendre, chers amis. Et nous pouvons regarder l'autre aspect, chers amis, dans Romains 8, verset 13. Romains 8, le verset 13. Nous pouvons regarder même bagarre là, chers amis, pour essayer de comprendre. Tout à l'heure, Dorali. Nous pouvons le chercher dans Romains 8. Exactement dans Romains 8, mais nous avons lu depuis dans verset 12 là. Romains 8, il commence à dire ça. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, chers amis, la porte là, c'est leur marcher selon la chair. C'est leur marcher selon les hommes. C'est leur faire ça, les hommes mandent fait. Mais ça, c'est la porte large. Ça, c'est le chemin spacieux qui mène à la perdition. Voici ça qui menait à la perdition. Et ça fait, dans le même passage là, et surtout dans verset 22, même pour même garder même compréhension, dans verset 21, il va dire, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. N'entrons pas tous dans le royaume des cieux. Il dit, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il dit, et verset 22 dit, plusieurs diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Il dit, verset 23, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, moun sa yo, c'était voie pa yo tap suivre. C'est le chemin de la perdition. Et le chemin de la perdition, chers amis, c'est quoi encore une fois? Nous, c'est un, c'est les moun nap suivre voie pâle. Deuxièmement, c'est les moun nap marcher selon la chair, c'est-à-dire selon les hommes, la suivre soit voie pâle ou bien la marcher selon les hommes. Donc c'est ça donc son monde qui a marché dans l'iniquité. Et nous songeons que Paul te font parler de question la perdition dans 2 Thessaloniciens
2 Thessaloniciens 2, verset 3-4, nous sommes parlé de question de perdition, hein, et nous sommes dit ça, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée première auparavant et qu'on vu apparaître l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, jusqu'à de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu, le fils de la perdition. Donc ça veut dire, chers amis, la porte étroite, le chemin spacieux, la porte qui est large, le chemin spacieux, eh bien, c'est le chemin du fils de la perdition. Donc ça veut dire, là, chers amis, méditation, c'est sur la porte étroite et le chemin spacieux. Eh bien, la porte étroite et le chemin resserré, mais la porte large et le chemin qui est spacieux, c'est le chemin et la porte du fils de la perdition. Pour qui ça nous dit ça exactement? C'est parce que nous parlons, ouais, qui est la porte étroite, qui est le chemin resserré. Donc, c'est tout chemin, et là, nous, là, le fils de la perdition, c'est qui est le fils de la perdition encore? La papauté. Exactement. Et regardez pour nous exactement, je nous dis là, regardez l'Apocalypse. C'est la bête. Regardez l'Apocalypse 17. Regardez l'Apocalypse 17, là, dit même Jean, et là, dit le même bagage là pour nous essayer bien comprendre. Apocalypse 17. Apocalypse 17. Regardez Apocalypse 17, verset 8. Nous songez, et généralement, nous parlons dans Apocalypse 17, ils disent ça, et Jean, ils parlent montrer Jean, yon bête. Ils parlent montrer Jean, la femme qui assis qui ça sur la bête. Donc ça veut dire, c'est tout, l'église, la grande église apostat alchita sur la bête. Et regardez, et c'est ça que fait, dit tout le monde ça yo, large est le chemin, et spacieux est le chemin, large est la porte qui mène à la perdition. En pile monde entre là-dedans. Et regardez ça le dit pour la bête. Tout le monde qui est allié avec la bête, regardez ça, elle dit ça, dans Apocalypse 17, verset 8, dit ça, la bête que tu as vue, et elle n'est plus, elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et elle n'est plus et elle réapparaîtra. Et qui compte bête après aller encore? À la perdition. Et majorité la terre a suivre en admiration derrière la bête pour y aller même côté avec bête là à la perdition. Donc chers amis, la porte large, le chemin est spacieux, c'est le chemin du fils de la perdition, la papauté. Mais, Kounia, chers amis, on nous retourne dans le passage nous pour nous aller, Kounia, qu'est-ce que le chemin, qu'est-ce que la porte et la porte étroite et le chemin spacieux et le chemin resserré. Eh bien, chers amis, on a regardé, on a retourné avant nous aller loin. On va aller dans Apocalypse, on aller dans Psaume 118 que nous sommes lu tout à l'heure. Psaume 118. Psaume 118. Et regardez ça, il dit dans verset 19 là, et surtout verset 19 là, il dit, ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai et je louerai l'Éternel. Il dit, ouvrez-moi quoi les portes de la justice. Il y a une porte de justice. Et regardez ça, il dit, et il continue, voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entre les justes. Ok? Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entre les justes, je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. Voici la porte de l'Éternel, mais porte l'Éternel là, mais c'est par lui-même juste entrer. La porte de l'Éternel. Donc, chers amis, nous devons comprendre que c'est quoi la porte de l'Éternel.
Parce que nous avons dit, petite méditation, c'est la porte est étroite. Mais qu'est-ce que la porte de l'Éternel? Qu'est-ce que la porte étroite? Eh bien, chers amis, pour nous capables de comprendre ça, on nous aller dans Jean 10. Nous allons rapidement aller dans Jean 10 à partir de verset 7 là, pour nous pouvoir essayer de comprendre exactement qu'est-ce que la porte. Jean 10, le verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Qui ça? Voici la porte, c'est Jésus-Christ. Et qui est la porte? Resserrez Jésus-Christ. Donc, la porte étroite, c'est Jésus-Christ. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. Donc, voici la porte de l'Éternel. Voici Jésus. C'est par porte ça que Justio a entré. C'est moun ça Justio a suivre. Si on moun pas passer par Jésus, ou pas qu'à aller joindre bon Dieu. Donc, de la même façon, la porte large, chemin spacieux, c'est le fils de la perdition. Eh bien, la porte étroite, c'est Jésus-Christ. Verset 9, la pique, toujours, ils disent ça. Ils disent ça. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera, il fera des pâturages. Exactement. Jésus dit, je suis la porte. N'importe monde qui entre par moi-même l'a sauvé. Ou pas pour aller à la perdition. Donc c'est par Jésus. C'est par Jésus. C'est par Jésus que nous devons passer pour aller joindre bon Dieu. Attention aux fils de la perdition, aux fils de la rébellion, les rebelles. Et nous pourrons essayer de comprendre, chers amis. Et qu'on y a, qu'est-ce que le chemin? Qui ça, le chemin resserré? Le chemin resserré. Faut nous garder, parce qu'il faut nous essayer de comprendre ça. Vous regardez exactement le chemin resserré parce que c'est très important parce que il dit nous et large est le chemin spacieux et qui ça dit encore donc entrer par la porte étroite et le chemin resserré. Regardez ça le poil dit pour nous essayer bien comprendre chers amis le chemin. On a regardé le chemin. Le chemin on a regardé nous dans Jean 14. Nous dans Jean 14. Nous dans Jean 14. Regardez ça le dit dans Jean 14. Jean 14, le verset 6 et 7. Il dit, Jean 14, il dit, Jean 14, verset 6, 7, il dit ça. Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Qui ça? Je suis le Qui est-ce qui est le... Parce que Jésus répond à une question, ça sont questions que Thomas t'a posées. Thomas lui dit, Seigneur, montre-nous, oui, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous savoir le chemin? Est-ce que nous, par contre, quand on peut aller, est-ce que nous sommes capables de connaître le chemin? Parce que ça fait Thomas te poser la question, parce que Jésus dit ça, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je vais, et croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et Jésus t'a pas dit dans verset 4 là, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Jésus dit nous connaissons le chemin. Et Thomas Paul dit, papa, nous ne pouvons pas quand on peut aller, mais comment nous pouvons faire connaître le chemin? Jésus Paul dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Chers amis, pas aucun monde pas pour joindre bon Dieu sans ne pas passer par Jésus. Mais qu'on y a, ça nous doit poser tête une question. Qui ça Jésus est?
Jésus, c'est la porte. Jésus, c'est le chemin. Mais qui ça, Jésus est encore? Jésus, c'est la vérité. Jésus, c'est la vérité et la vie. Et la vérité et la vie, la vérité, c'est quoi? La parole de Dieu. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est. Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Donc, ça veut dire, l'ol dit, moun kap perdu, c'est moun kap suivre voie par c'est moun qui pas marcher encore dans la parole de Dieu. C'est moun qui vraiment égaré, yo suspend suivre Jésus pour suivre le fils de la perdition. En pile moun entre par chemin ça. Parce que, chers amis, nous parlons de des moun, chers amis, qui te kon à marcher dans la voie. Mais, yo qui te voit. Ça fait Jésus dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Eh bien, c'est l'antichrist. C'est parce que c'est pas un seul antéchrist, et pas un seul antéchrist, il y a plusieurs antéchrists qui entrent dans le monde, plusieurs fils de la perdition qui a fait monde suivre leur voie. Le groupe DEVA est un forum de coopération économique internationale formé par 19 pays et l'Union européenne. À New Delhi, l'événement était axé sur les questions politiques. À Pune, des dirigeants religieux de divers horizons se sont réunis pour des dialogues interreligieux. Le docteur Edison Samraj, directeur de l'éducation de l'Église adventiste du 7e jour en Asie du Sud, s'est distingué en prononçant le discours inaugural du sommet interreligieux sur le thème du pouvoir de la grâce et de son rôle central dans nos vies. Lors d'une interview, le docteur Samraj a apporté des détails sur la participation de la dénomination à ce type de sommet. Le monde rencontre de nombreux problèmes liés à l'impact de l'homme. La seule façon pour la planète Terre de survivre est d'avoir un concept d'une seule Terre, une seule famille et un seul avenir, un avenir unifié. I would also like to request Sir to kindly felicitate and welcome Gunoan Diop, the Director of Public Affairs and Religious Liberty, Seventh-day Adventist Church. A big round of applause for all the dignitaries on the dais. Thank you very much. But next important person on the panel we have to discuss this topic is Gunoan Diop, the Director of Public Affairs and Religious Liberty at Seventh-day Adventist Church. He is a prominent Seventh-day Adventist leader known for his work in interfaith dialogue, religious freedom advocacy, and global humanitarian efforts. He held significant positions within the Seventh-day Adventist Church and was actively engaged in various international initiatives. Dr. Diop served as the Director of Public Affairs and Religious Liberty for the Seventh-day Adventist World Church. In this role, he played a key role in advocating for the religious freedom, promoting dialogue among the different religious groups, and addressing issues related to human rights and social justice. Please put your hands together and welcome with a round of applause Dr. Gunoan Diop. Peace was at the heart of the United Nations. Now think about the three pillars of the UN. The first pillar, this was a consensus of nations. The first pillar was peace and security. Second pillar, justice and development. Third pillar, human rights and actually freedom from fear, freedom from want, and freedom to live in dignity. Et ça fait, chers amis, on a parlé de la porte étroite et le chemin resserré
pour nous capables de rester dans le chemin, ça, nous besoin de la persévérance. Nous besoin de la persévérance parce que c'est ça, et Jésus dit dans Matthieu 24, verset, et à partir du verset 11, dit ça, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Plusieurs faux prophètes ont séduit parce que nous te voyons que la porte étroite, c'est l'on suivre ça, on va marcher selon la chair, on va marcher selon ça, les hommes du fait. Dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Il dit, parce que l'iniquité sera accrue, l'iniquité qui mène à la perdition, les faux prophètes, parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Et verset 13 après dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il y a un monde qui persévère dans la porte étroite, marcher dans le chemin resserré. Il y a un monde qui persévère à suivre Jésus, c'est le monde qui a sauvé. Mais, chers amis, il y a un bagage Satan a fait, frère Maxime, c'est pour ne pas marcher dans le chemin étroit même. C'est pour ne pas entrer dans la porte resserrée et dans la porte étroite là même. C'est pour ne pas marcher dans le chemin resserré. Et ça peut dire dans 2 Timothée 3, le verset 12, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. Il y a persécuté même pour ne pas marcher dans le chemin ça. Chers amis, c'est le chemin ça qui mène à la vie éternelle. Il faut nous persévérer dans la prière, persévérer dans l'étude de la parole de Dieu, persévérer dans la prédication de l'évangile là, persévérer, pas quitter les hommes, faire nous décourager, pas prendre primade, prendre pression dans les hommes, parce que d'après ces derniers temps, en plus n'a approché dans fin temps, c'est plus moun yo a gagné moins appétit pour les choses spirituelles. Plus moun yo a gagné moins appétit pour la parole de Dieu. Quand pile moun qui vient défendre yon paix quotidien dans Jésus. Gen pile moun qui vient défendre yon travail, yon visa, yon qui ça, yon aller mieux, yon machine nan mon Dieu, mais kou yo fin joine bagay là, yo bay vague. Ses amis, la porte étroite, le chemin resserré, mandé pour gagner ça relé la persévérance. La persévérance. Même si on va le persécuter pour ça, faut nous rester là-dedans. Pile moun la te kan prier ce groupe là, moun yo commence à décourager. Moun yo c'est un bagay yo t'a défendre, y a chercher dans mon Dieu, kou yo fin joine bagay là yo kounya yo tellement bagay là tellement préoccupé yo pas ka travail, yo pas ka faire travail bon Dieu encore. Yo te besoin de travail yo joine ni. Ah, kounya travail là prend temps yo pas ka prier. Et c'est ça yo t'a demandé bon Dieu, c'est pour ça yo t'a servi bon Dieu, mais bon Dieu qui ça et qui aime te dit ça. Bon Dieu, bah occupation, ok, pas un problème, et ça t'a demandé, parce que pas monter besoin, son manger tes besoin, ben, fin manger, allez. Jean Taylor te dit, il fin manger, bon Dieu dit, ok, on va aller. Donc, chers amis, la porte étroite, le chemin resserré, mandé pour nous gagner ça, il est la persévérance. Si nous voulons rester là-dedans, si nous voulons toujours continuer là-dedans, et bon, moi prends ça Luc te dit parce que c'est extrêmement important. C'est extrêmement dans Luc 13 là verset 23 à 25 là. Ma reprendre et c'est avec n'a fini qui est extrêmement important que nous devons comprendre Luc 13 verset 23 à 25 là et c'est lui-même n'a Jean et n'a Jean méditer sous lui et n'a commencé dans verset 22 à dire ça. Jésus traversait les villes et les villages, enseignait et faisant route vers Jérusalem, quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Est-ce que vraiment il y a un petit crasse monde qui cap sauvé? C'est ça, nous n'avons pas poser Jésus question. Et Jésus pour répondre, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Qui ça? En pile moun a pour chercher pour y rentrer, yo pas ka joindre porte là. Pour qui ça? Yo pas ka joindre porte là. Regardez ça le verset suivant dire ça. Quand le maître de la maison se sera levé et
aura fermé la porte, et que vous étant dehors, vous commencerez à frapper la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Je ne sais d'où vous êtes. Donc ça veut dire, porte là a bien pour. Oui, c'est les à chercher porte là est enfermé. Il dit, regardez là, il dit ça, là, il dit ça, regardez ça, il dit ça, il extrêmement, il dit, quand le maître de la maison sera levé, qui est Jésus a levé encore? Dans Daniel 12, verset 1, il dit, au temps de la grande détresse, Michael se lèvera. Et là, Michael levé, porte là a fermé. Donc, ça veut dire, les gens pour venir chercher porte là est fermée. Et ça dit encore, Jésus dit ça qui ivre sous temps noyé après vient encore. Donc, ça veut dire porte là fermée 7 ans avant. Les gens pour venir chercher porte là, ils ne peuvent pas jouer porte là. Porte là est fermée. Et qui moun kap joun porte là? Son tiresse. Son tiresse. Et le dragon, futurité. Oui, moun qui est entré. Moun qui est entré, et puis porte là fermée. Et son tiresse kap la donne. Le dragon, futurité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Quand Jérusalem sera comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Est-ce que c'est vrai? Il y a un pile monde qui a perdu, son tiré seulement qui a sauvé? Jésus dit oui. Plusieurs monde pour aller chercher une porte là. Je dis, pendant qu'il est encore temps, chers amis, cherchez mon Dieu. Pendant qu'il est encore temps, persévérez dans la prière, persévérez dans l'étude, recherche qu'on est prophétie, marchez dans le chemin. Pas suivre ça les hommes disent. Là où les hommes ouvrent voie baou, c'est une voie de la perdition. Là où les hommes voie du vaccin, c'est la voie de la perdition. Là où les hommes voie Biden, c'est voie de la perdition. Là où les hommes voie Chili, voie Brésil, voie de la perdition. Veillez. Veillez. Veillez encore. Porte la grâce a fermé 7 ans avant. Veillez. Parce que les fils de l'homme, grande détresse là, Jésus pour lever, porte là a fermé. Et ça fait, verset 26 là dit ça, alors vous vous mettez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et vous serez jetés dehors, ok? Vous serez jetés dehors. Moun qui te contre Jésus, nous pas marcher dans le chemin de Jésus, yo pour le mettre nous dehors. Regarde ça le dit. Il en viendra de l'Orient, de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y aura des derniers qui seront les premiers et les premiers qui seront les derniers. Qui quitte place, bah l'autre monde entrer et ça fait grand pile païen qui a sauvé, un pile chrétien qui a dehors. Mais qui te courir entrer, ou te entrer dans l'évangile là, mon pas traité persévérer, ou dernier. Et l'autre dernier, c'est pour premier à pour ouvrir porte. Parce que ça fait dire, Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est ça où le chercher premièrement. Cherchez porte là. Marchez dans le chemin. Cherchez porte là pour que tu courir entrer parce que porte là pour le fermer. Et ça fait Paul dit, je cours vers le but. Il y a qui dormi, il a dormi, il a ronflé, il a marché. Il dit, Paul dit, je cours. Plusieurs premiers
seront les derniers. Parce que vous pensez dans la porte là, et puis vous avez marché, vous avez blindé, vous avez fait tout ça, vous avez fait. Ah, vous n'avez pas besoin. Ça fait, gonti Fab Salo et La Fontaine qui disent ça, et la tortue et le qui ça? Le lièvre. Ils disent ça, oui, et. Qu'est-ce ça? Rien ne sert de courir, mais il faut partir à point. Ce n'est pas parce qu'on est devant, ça veut dire qu'on privé avant. Est-ce qu'on va courir exactement? Est-ce qu'on va marcher exactement pas à pas? On va persévérer? Parce qu'on va courir avant, mais on ne pas arriver avant. Et c'est pour premier, il y a ouvrir la porte là. Et puis c'est pour premier. Et ça fait, chers amis, le chemin, la porte étroite et le chemin resserré, c'est Jésus-Christ. La parole de Dieu. Pas suivre, voix pas nous, on nous suivre. Ça Jésus dit. Ça fait Jésus dit dans Matthieu 7. Il dit dans fin Matthieu 7 là, puis toujours dans même ligne, il dit ça, celui qui entend les paroles que je dis et qui les garde, les met en pratique, sera comme un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Vent yo ap vini, torrent yo ap descendre, la pluie ap tomber, il a battu sur maison ça pas tomber. Mais monde qui entend des paroles et qui pas mettre en pratique, qu'elle suivre le fils de la perdition, qu'elle bâtit la vie sous sable, ça les hommes dit, il y a tant coup un homme qui bâtit leur maison sur le sable, vent ap vini, torrent ap tomber, la pluie ap tomber, il a tombé sous maison ça ap crasé et ça ruine ap grande. Ça nous t'a regardé dans le téléphone mamie on poste monsieur on va construire caillou on voit écrit ni bon on construit caillou sur roche là l'autre là ni négligé ni fait l'autre qui était pas fait pas la roche là et puis elle finit l'autre l'autre qui néglige là elle fait pas la sous table là. Après ça, les films fait la pluie tomber, encollé, et puis Kylie a crasé. Est-ce qu'il va manquer mourir? Il va mourir lui-même? Non, mais dans l'autre sac pas arrivé à moun ça va mourir tout. Donc ça veut dire qu'il ça et seul ça Kylie a touché la croix. Il va mourir. Donc ça veut dire que ça roche là symbolisé? Exactement, on va symboliser Jésus qui est la parole de Dieu. Donc nous devons bâtir la vie nous sous Jésus. Nous devons bâtir la vie nous sous Jésus. Nous devons suivre Jésus. Nous devons entrer par Jésus. Donc si c'est par les hommes, pour suivre sa dénomination, ça les hommes ont dit, eh bien, où a entré, ou n'importe l'âge là. Nous, tout le monde a suivi dénomination, tout le monde a l'église, dans le gros bâtiment. Très peu de monde a adoré la caille. Très peu de monde a suivi ça, la Bible dit. Très peu de monde. Donc, chers amis, on nous suivre Jésus. Donc, la porte étroite et le chemin resserré, c'est Jésus-Christ. Entrez, appelez, il dit encore, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais, étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Jésus dit, je suis la porte des brebis, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Que mon Dieu capable d'aider nous à persévérer jusqu'à la fin, à arrêter de la porte étroite. Et comme ça, chers amis, n'a trouvé la vie éternelle et n'a trouvé Jésus. Jésus a banni la vie éternelle. Que bon Dieu bénisse nous, chers amis. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous sauvera. L'amour de Christ nous presse.